Ok, merci. Work in progress. Ok, enregistrement en progrès. Je suis là pour vous parler sur ce thème, mère en deuil, femme vivante. C'est une situation que je vis actuellement. Et à quel titre j'en parle? Je n'en parle pas juste pour partager mon expérience personnelle. J'en parle aussi parce que depuis maintenant, bah, ça va faire 10 ans en fait que j'accompagne des personnes. Alors au départ, bien sûr, c'était pas comme ça. J'accompagnais avec des massages bien-être, avec des soins énergétiques, avec du Reiki. Et puis voilà, j'ai étoffé ma palette d'outils pour travailler vraiment avec l'énergie quantique, pour travailler vraiment à créer en fait une vibration qui permet les transformations pour mes clientes. Et puis voilà, il y a eu la mort de mon fils en 2020 qui fait que en plus, je suis vraiment devenue ce qu'on appelle canal de lumière, même si je travaillais déjà avec les entités avant. Et donc, c'est vraiment à ce titre-là que je viens parler de ça. Puis en plus, je suis aussi devenue auteure donc de 3 livres. Je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. J'aime bien les montrer à chaque fois. Ils sont à côté de moi. Il y en a donc le premier, c'était Il va y avoir encore tellement de jours. Le cahier des questions et puis l'envolée. Voilà. Il y en a un quatrième qui est en cours, mais qui sera un peu sur un autre thème. On va changer un peu de thème parce qu'en fait, je ne suis pas seulement une mère en deuil, je suis aussi une femme vivante. Donc, quelque part, j'avais des choses dont je voulais parler avant, dont je voulais raconter, et je voulais parler de mon enfance. Il y a eu le temps, voilà, d'abord de parler de ce qui s'est passé pour moi, de cette expérience du deuil. Et puis maintenant, j'ai aussi d'autres sujets que je peux développer, même si je reste sur ce thème, euh, pour être une invitation à d'autres personnes à trouver de la joie, à transcender cette intensité, parce que j'entends tellement de choses. Là, dernièrement, j'ai réentendu, alors, soit des clients, soit des personnes que je rencontre, soit des amis d'amis et des gens qui me parlent de gens qui, en fait, ont essayé quelque part de contenir, en fait, leur souffrance, de l'enfouir, de l'enfermer. euh, et en fait, c'est prêt à craquer parce que leur cicatrice, c'est comme s'ils avaient mis des points de suture sans avoir nettoyé la plaie. C'est un petit peu ça. Et donc, si jamais on prononce le nom de l'enfant, si jamais il y a quelque chose qui peut réveiller en fait cette souffrance, bah, en fait, c'est comme un volcan qui n'est pas éteint. En fait, c'est comme un volcan qui est prêt euh, comment on dit, à exploser. Voilà, l'éruption de volcan est vraiment prête à tout moment pour faire ressortir tout ce qui n'a pas pu être exprimé, digéré sur le moment, et quand il n'y a pas eu d'accompagnement, quand il n'y a pas eu de parole libératrice, quand il n'y a pas eu peut-être un travail d'art-thérapie, c'est pas forcément par la parole, par autre chose, c'est quelque chose qui est délicat. Donc moi, je viens là aussi pour casser les tabous et puis dire tout ce qui se passe, et puis aussi partager mon expérience, parce que mon expérience, c'est un peu déroutante pour certaines personnes, euh, puisqu'effectivement, j'ai réussi et je sais qu'il y a aussi beaucoup de monde qui arrive, peut-être qu'ils prennent plus de temps, mais j'ai réussi à continuer à créer de la joie. Je ne suis pas la seule. Simplement, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que comme j'ai créé de la joie, c'est comme si j'avais refusé la souffrance et emballé la souffrance et l'acheté dans un coin. Non, il y a la souffrance et il y a la joie. C'est pas incompatible. C'est pas quelque chose qui est complètement antinomique. C'est comme si cette joie, elle englobait ça et elle est autour et que même en fait au-delà et à travers la souffrance, je peux connaître la joie, je peux créer de la joie, je peux continuer à vivre. Donc à être une mère en deuil et être aussi une femme vivante et les deux marchent ensemble en fait. C'est pas séparé. Je suis la même personne. Je suis cette mère en deuil et je suis cette femme vivante. Je suis cet être incarné, cette femme voilà avec un corps humain et je suis aussi un être de lumière, un être de conscience, appelle ça comme tu veux, une âme, moi, ça m'est égal. Les terminologies, je m'arrête pas là-dessus. En tout cas, voilà, je suis aussi dans le visible et dans l'invisible. Donc, tout est inclus. Et pour moi, c'est important de ne pas créer de séparation entre ça et d'arriver à être dans un espace qui englobe tout. Comme on parle, voilà, de l'alpha et de l'oméga, du tout petit et du très grand. Donc, c'est vraiment aller tout englober. C'est comme si on est aussi la goutte d'eau de l'océan et qu'on est l'océan. On est la marionnette et on est le marionnettiste. Donc, vraiment élargir en fait l'horizon, élargir l'espace.
Alors, j'avais quand même quelque chose que je voulais vous partager et j'ai hésité par rapport au thème de la vidéo ce soir, puisque donc aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour moi. C'est le jour de l'anniversaire de naissance de mon fils aîné, donc lui qui est mort. Et comme c'est l'aîné, ben, c'est aussi pour moi cet anniversaire du jour où je suis devenue maman pour la première fois. Après, voilà, il y a eu son frère et sa sœur qui sont nés. Donc, même si je l'ai déjà partagé dans une petite vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, euh, voilà, je me suis dit que j'allais l'inclure et que j'allais vous partager ce texte que j'allais lire. Donc, en fait, ça, c'est des conversations que j'ai avec mon fils qui passent par l'écrit. Il y a énormément de ces conversations dans mon livre L'Envolée et voilà, je vous invite à les découvrir. Alors, dans L'Envolée, c'est différent parce que ce ne sont pas des conversations personnelles comme cette conversation qui est là aujourd'hui. Alors, oui, c'est des conversations comme moi j'ai avec mon fils, mais en fait, ces réponses et tout ce que nous partageons entre nous, euh, en fait, ça s'adresse à tous et à toutes les personnes qui recherchent peut-être quelque chose d'autre dans la vie, euh, que juste le plan matériel, que juste le plan humain et qui sont à la recherche d'ouverture vers d'autres espaces de conscience. Et même là, quelque part, ce message et cette conversation qui est complètement personnelle, qui est complètement privée avec mon fils, quelque part, elle s'adresse à tous et vous verrez que sa réponse, elle s'adresse aussi à tous et elle peut s'adresser à toutes les mères en deuil et aussi aux pères. Alors, pourquoi je ne parle pas des pères? Euh, c'est intéressant. Et pourquoi je ne parle pas non plus des frères et sœurs? Alors, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. J'ai remarqué quand même euh, que pour les pères, c'est différent. Et aussi, comment l'entourage leur renvoie, c'est différent. Même si, en fait, ça peut se retrouver et que, voilà, malgré les différences, on peut se retrouver. Ou ça peut être aussi une personne qui est en deuil de son conjoint. Donc, on peut retrouver des choses complètement communes. Donc, voilà, c'est juste que je pars de mon expérience à moi, donc de mon expérience de mère. Je ne suis pas père. Il y a quelque chose qui est différent. Et ce que j'ai, en tout cas, moi, observé, c'est que dans notre famille, ben, ce qui s'est passé, c'est que quand on a été voilà, dans notre entourage, quand on a été ensemble après la mort de Louis, ben, en fait, toutes les personnes se sont plutôt adressées à moi. Alors, peut-être ça tient à ma personnalité, je suis quelqu'un qui parle plus facilement, mais en même temps parce que je suis la mère et que quelque part, c'est à la mère qu'on envoie les messages. Et je trouve ça terrible. Donc, j'envoie aussi ce message de dire, mais en fait, occupez-vous aussi des frères et sœurs, occupez-vous aussi des pères, c'est important. Il n'y a pas que la mère, en fait. J'ai trouvé ça presque injuste pour eux. Euh, et en même temps, ça peut tenir spécifiquement à ma personnalité. Donc ça, peut-être vous pouvez me partager aussi vos expériences par rapport à ça. Donc je n'exclus absolument pas les pères, je n'exclus pas les frères et sœurs et je n'exclus pas en fait toute autre forme de deuil. Je vous invite vraiment à avoir cette connexion en fait avec vos êtres aimés invisibles, mais aussi de rester surtout connecté avec avec les êtres qui sont encore incarnés et ne pas s'oublier en fait ne pas s'oublier dans l'invisible, de garder l'invisible et le visible ensemble. Vous voyez, l'invisible, le visible est inclus dans l'invisible. Donc, ne pas oublier ça. Donc, je vais vous lire le texte du jour. 17 juin 2024, ton anniversaire de naissance. Je dois le préciser parce que depuis bientôt 4 ans, tu as un autre anniversaire, bien étrange, celui de ta mort. Et nous célébrons les deux sans te serrer dans nos bras, avec ton sourire qui flotte quelque part autour de nous, dans l'espace mystérieux du subtil. Je viens de découvrir un écrivain qui est né 4 mois après toi. En octobre, il aura 32 ans. Et toi, aujourd'hui, quel âge as-tu? 32 ans? 28 pour l'éternité? L'âge éternel des anges? L'âge immortel de ton être passé dans l'espace hors du temps où seul existe l'éternel instant présent? Je ne sais. Pour moi, encore dans la temporalité humaine, il y a 32 ans, je te donnais naissance à l'autre bout du monde, notre premier-né. Inondé de notre amour, tu as vu le jour. Ton arrivée a été le plus beau des bouleversements que je connus. Découvrir ton visage, ton regard, toi que je sentais en moi depuis 9 mois sans savoir qui tu serais. La surprise émue de notre rencontre. Apprendre à te connaître, te soutenir dans ta croissance, t'élever vers ta vie, respecter ta singularité. 32 ans que je suis devenue mère. Merci, fils. Parle-moi ce jour.
Mère, tu m'as apporté dans tes bras plein d'amour. Pardon. Mère, tu m'as porté dans tes bras plein d'amour. Tu m'as déposé adulte dans la vie. Tu as donné sans compter. Reçois maintenant sans compter. Reçois la lumière où je suis. De là, je te renvoie les rayons que tu as diffusés. Mère rayonnante, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir laissé partir sans t'accrocher. Tu as été mon canal dans cette vie terrestre. Maintenant, tu es canal de lumière, passeuse de vie et de lumière, mère éternelle. Donc, voilà, je vous invite à le réécouter, ce passage-là. Et, euh, et ce que je veux dire, c'est qu'il s'adresse à tout. Parce que quand il dit mère rayonnante, mère éternelle, pour moi, en fait, là, c'est au-delà de la mort, c'est vraiment au-delà du deuil, c'est vraiment aussi, euh, en tant que parent, on reste parent toute notre vie. Voilà. Donc, quelque part, avec cette mort, c'est comme si moi, j'ai l'impression d'être devenue encore plus mère, puisque finalement, j'ai tout traversé. Alors, vraiment, je ne m'attendais pas à ça et c'est vrai que voilà, je rendrai à ta tombe euh, ce que tu as fait. Non, tu rendras à ma tombe ce que j'ai fait pour ton berceau. Ben là, ça marche pas. Victor Hugo, ça marche pas là, dans ce cas-là. Et en même temps, voilà, c'est resté aussi cette femme vivante. C'est resté aussi, donc voilà, je dis pour les femmes, mais c'est aussi valable pour les pères et pour les hommes et pour les frères et sœurs et pour toutes les autres personnes. En fait, nous restons des êtres vivants, nous restons des humains vivants, nous restons des vivants incarnés. Et c'est important. Et c'est vrai que souvent, une femme, quand elle devient mère, elle a aussi tendance à oublier en fait sa vie de femme et ne devenir plus que mère. Alors, en fait, pour moi, il n'y a pas de séparation. Je suis une mère et je suis femme, je suis femme et je suis mère. Et effectivement, je suis cette mère en deuil et je suis aussi cette femme vivante qui peut avoir des envies, qui peut avoir des désirs, qui peut avoir euh, voilà, envie de vivre, en fait, et qui a des projets aussi. Et, euh, et, et c'est pas incompatible, en fait. Je peux être cette mère en deuil. Voilà, je suis en même temps cette mère en deuil avec ce parcours, en fait, que je découvre, que j'explore depuis presque 4 ans. Euh, et que j'observe en fait tout ce qui se passe en moi, euh, tout ce que je vis, tout ce que je ressens. Et je suis aussi cette femme qui avait des projets avant cette mort. Bon, bien sûr, les projets peuvent changer. Ça peut être un nouveau départ, un nouveau virage. C'est une nouvelle vie. Et en tout cas, je suis aussi cette femme vivante. Et pour moi, cette femme vivante, et je rajouterai quelque part, je suis cet enfant, je suis ce bambin qui est en apprentissage. Quelque part, euh, il y a des moments où je ne suis plus cette femme de 61 ans, là, je suis cet enfant de 4 ans qui découvre, en fait, qui découvre euh, quelque part ce monde invisible que je connaissais déjà un peu, que j'avais déjà un peu abordé, mais que j'avais pas trop voulu regarder. Là, maintenant, je l'explore, qui explore en fait qu'est-ce que c'est que de vivre alors que voilà, mon enfant n'est plus là et qu'il y a aussi les autres. Donc, ces nouvelles interactions. Et quelque part, c'est un petit peu aussi quand l'enfant arrive dans la famille, la configuration familiale, ben voilà, t'es deux, et puis, bon, en général, hein, soit t'es tout seul, parfois t'es trois, ben bon, voilà, mais en général, t'es deux. On va parler en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu. Tu as une nouvelle personne qui arrive dans la famille, ce bébé que tu ne connais pas, tu le découvres, euh, tu apprends à vivre avec, tu apprends à le connaître. Voilà, c'est ce que j'ai partagé. Et puis après, il y a voilà, nous, il y a eu 3 enfants. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un nouvel enfant, c'est une nouvelle configuration. On passe de 2, 3, 4, 5 et on apprend à vivre ensemble. Bon, après, il y a aussi le départ des enfants de la maison, mais ça ne change rien, on reste toujours 5. Et là, quand il est plus là physiquement, c'est un autre équilibre à trouver. Et en même temps, c'est pas comme s'il n'avait jamais existé, c'est pas comme s'il n'était plus là du tout. Parce que quelque part, il existe complètement. Alors, chacun, voilà, on a nos appréhensions de l'invisible, on a notre lien avec lui, voilà, comment il est maintenant. Chacun, ça peut être personnel. Mais en fait, il est toujours là, il fait toujours partie de notre vie. Et c'est pas comme s'il était éliminé. Donc c'est vraiment quelque chose à explorer, euh, à aller, à créer, en fait, à créer ce nouvel équilibre.
en parlant de lui, en pensant à lui et en même temps sans être omnibulé, ne pas oublier les vivants. Donc rester en fait cette femme vivante, rester celle qui se lève le matin et qui va explorer ce qu'elle va faire dans la journée. Et même s'il y a des matins où tu n'as pas envie de te lever, tu dis, ah ben oui, ben, bon, là, honnêtement, nous, un 17 juin, Louis, il avait 28 ans. Il ne serait pas venu le jour de son anniversaire, mais on aurait fait la fête ensemble, soit le week-end d'avant, soit le week-end d'après, ou peut-être il l'aurait fait avec des amis. Donc, en fait, arrêter de rester bloqué dans le passé et être là maintenant avec ce que je vis là aujourd'hui et de se dire, ben, en fait, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui maintenant? Donc, moi, voilà, j'ai créé un temps pour aller mettre des fleurs au cimetière avec ma belle-mère voulait aussi que je mette un bouquet, etc. Donc, là, j'ai créé ce temps-là avec. Mais il y a des gens qui vont faire un gâteau, qui vont mettre des bougies d'anniversaire. Moi, non, c'est pas du tout mon truc, mais voilà. Donc ça, c'est par rapport à la mère en deuil. Et en même temps, je suis cette femme vivante, je peux avoir d'autres projets. Euh, Par exemple, voilà, moi, j'ai mes projets d'écriture, j'ai mes clientes, j'ai autre chose. Et ça, de la même façon que quand mon fils était vivant, en fait, c'est ne pas oublier d'être aussi cette femme vivante. Euh, et pourtant, j'ai jamais séparé les enfants. Pour moi, par exemple, quand on est sorti, quand on allait, en fait, il y avait des gens qui me disaient, mais t'as toujours tes mômes avec toi. Ben, ouais, j'avais toujours mes enfants avec moi. Et en même temps, ben, maintenant, ils sont super autonomes. Ils sont devenus très autonomes après. Mais j'ai jamais fait des choses où j'ai séparé les enfants d'un côté, les parents de l'autre, etc. Pour moi, voilà, on vit ensemble. Et après, même si chacun va de son côté, on a toujours quelque part cette communion. Et donc, c'est pour ça que peut-être c'est plus facile pour moi d'être en même temps cette femme vivante et cette mère en deuil, parce que, en fait, avant, j'ai pas séparé les trucs. Et c'est ça, le problème, c'est que quand on a oublié d'être une femme vivante et qu'on est resté juste une mère, alors je parle même pas de en deuil, ben en fait, si jamais voilà, l'enfant meurt, c'est beaucoup plus dur parce que finalement, quelque part, on a tout mis notre vie sur les enfants. Alors, bien sûr qu'en tant que mère, en tant que parent, on s'investit complètement pour nos enfants. Et bien sûr qu'on a envie de tout leur donner. Et quelque part, tout leur donner, c'est aussi leur donner leur autonomie. Et tout leur donner, c'est garder notre autonomie à nous. Donc, quand l'enfant meurt, si on est complètement quelque part dépendant d'eux, en disant, je me souviens, je sais plus, c'était des livres que je lisais pour les enfants quand ils étaient petits, où c'était Tu es le soleil de ma vie. Effectivement, les enfants peuvent être le soleil de notre vie, mais en même temps, quand on leur donne ça, tu te rends compte de la responsabilité qu'on leur met. C'est quelque part, il y a des enfants, ils vont pas oser partir, euh, ils vont pas oser aller vers leur projet parce qu'ils auront peur qu'on ait plus de soleil. Donc, moi, je préfère revenir à cette citation que j'ai mis d'ailleurs dans mon livre et que ma mère me disait de Khalil Gibran, le prophète, c'est vous êtes là, quelles sont les flèches, donc de oser les lancer. Je vois Georges Sand là qui est là, je vois des petits cœurs, mais et puis je ne sais pas sur Facebook, je ne vois pas, je regarde s'il y a des commentaires. Bon, si vous êtes là aussi en différé, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires de vous présenter, de me dire, voilà, qu'est-ce que ça remue pour vous et qu'est-ce que ça vient de quoi. Quelque part, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que euh, cette relation qu'on va avoir avec l'enfant et cette relation qu'on va avoir voilà, avec les êtres, on va dire, incarnés, elle va, elle va aussi beaucoup jouer dans la façon dont on va pouvoir vivre le deuil. Et parce que si on est dans cet état de dépendance, si on est cette mère euh, dont le bonheur dépend des enfants, ça va être encore plus difficile. Alors, bien sûr que ça nous donne énormément de bonheur, les enfants, et qu'il y a un moment où on se dit, mais je ne peux plus avoir de bonheur autrement qu'avec eux. En fait, si. C'est possible. Donc, c'est de réfléchir aussi à d'autres choses. Alors, moi, je ne suis pas pour dire, ben oui, du coup, il faut laisser les enfants, il faut partir. Nous, on n'a jamais fait genre, euh, on fait garder les enfants pour partir en amoureux, pour sauver notre couple, etc. On n'a jamais fait ça, on a toujours été ensemble. Bon, alors, on a vécu combien, 8 ans ensemble en couple sans enfants. Donc peut-être que voilà, on a eu aussi quelque part notre compte. Et puis bon, bah, finalement, après, ils partent de la maison, donc on se retrouve encore en couple. Et donc tout le temps qu'il y a eu les enfants à la maison, on a toujours été dispo pour eux. Et quand ils s'en vont, quoi, en fait. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas d'aller séparer ça. Et c'est marrant parce que c'est vraiment d'avoir cette communion, d'être complètement présent, qui permet après, en fait, l'autonomie et l'indépendance.
Donc, c'est important de pouvoir vraiment être cette mère en deuil qui va exprimer sa souffrance, qui va exprimer en fait ce que ça crée pour elle, qui va exprimer ce, ben, ouais, je sais pas trop quel mot, cette intensité, je vais dire, parce que j'ai pas envie de dire dévastation, je préfère dire intensité. C'est très, très intense. Et qui va rester aussi une femme vivante, donc qui va continuer à créer dans sa vie et peut-être créer justement avec cette mort, à travers cette mort, au-delà de cette mort. Voilà, mon choix, c'est d'écrire, mon choix, c'est de partager, c'est de faire ces vidéos, c'est de parler en fait sans tabou aussi de la mort, de ce qui se passe. Pour d'autres, ça peut être des sujets complètement différents. Et puis peut-être que aussi cette mort, elle va aller nous dire, mais il serait temps de s'occuper de toi. Et peut-être que justement, puisque ça peut s'arrêter comme ça, et ça peut s'arrêter aussi brutalement sur un être qui est plus jeune que toi et qui normalement, entre guillemets, normalement aurait dû mourir après toi, entre guillemets, hein, dans l'ordre des choses, parce que ben, quand tu vis ce genre de deuil, tu dis, mais en fait, il n'y a pas d'ordre des choses. Voilà, tout peut arriver n'importe quand. Bah, il serait peut-être temps de se dire, est-ce que j'ai vraiment choisi ce que j'avais envie, ce dont j'avais envie pour ma vie? Et peut-être que si j'ai jamais, je sais pas, moi, joué du piano jusqu'à maintenant, est-ce que peut-être je vais me lancer à jouer du piano? Ou vraiment, en fait, je trouve que c'est ce qu'on peut montrer de mieux à nos enfants aussi, euh, c'est de vivre complètement et de pas vivre pour eux, de pas vivre à travers eux, de vivre alors, tu vas me dire, c'est super égoïste, mais c'est ça le véritable amour, en fait, de vivre pour nous et d'offrir ça, en fait, d'offrir notre épanouissement personnel de femme vivante à nos enfants. Donc, qu'on soit quelque part à nos enfants si on en a, qui sont incarnés, voilà, qui sont incarnés, et à ceux qui sont en deuil, enfin, à ceux qui sont plus là aussi, qui sont dans l'invisible, qui sont là de manière différente, leur offrir ça, en fait. Donc, ce que je disais l'autre fois, en fait, c'est honorer, nous, notre vie de femme vivante pour honorer nos enfants envolés, pour honorer nos enfants qui sont là, qui sont incarnés et qui ont aussi, eux, une vie à vivre. Donc, eux aussi, les frères et sœurs, pour moi, je suis très, très, très sensible à ça. Ils restent des êtres vivants, ils sont aussi en deuil. Le père aussi. Donc, si quelque part notre corps est encore en train de fonctionner et que nous sommes là sur Terre et que vous êtes là en train de m'écouter, que vous m'entendez, vous me voyez, c'est que vous êtes vivant. Donc, oui, il y a la souffrance, oui, vous êtes en deuil et vous êtes vivant. Donc, arrêtez de survivre, en fait. J'ai envie de vous arrêter. Vous allez dire, ouais, mais moi, je ne peux pas faire autrement, je me sens que en mode survie. Oui, peut-être. Moi, je vous invite à vous demander, en fait, à vous poser la question de vous dire, mais et si je choisissais vraiment de vivre maintenant? Et voilà, il y a des films là-dessus, il y a des témoignages là-dessus. Alors, peut-être pour certaines personnes, ça prend le temps qu'il faut et c'est vrai que, et il y a un temps je dirais, pour se mettre un peu dans sa bulle avec cette souffrance, avec tout ce qu'il y a. Par exemple, moi, pendant les 6 premiers mois, après la mort de Louis, j'ai absolument lu 0 livre. J'ai vraiment rien lu et surtout pas des trucs sur le deuil. J'ai écrit par contre et puis j'ai publié, donc j'ai publié 7 mois après sa mort mon premier livre. Mais j'ai rien lu au départ. J'ai vraiment rien lu. Et c'était vraiment important pour moi. J'avais vraiment besoin de faire ce vide. Donc voilà, on peut avoir ça. Euh, Et dans cette phase-là, d'ailleurs, qui était vraiment la phase la plus intense, oui, j'étais une mère en deuil. Et j'étais aussi une femme vivante. Donc moi, j'avais cette vie-là, qu'est-ce que j'allais en faire? Et quelque part, bon, voilà. Pour moi, l'écriture est venue. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être juste de commencer à aller marcher. euh, et en fait, se dire qu'on est une femme vivante, ça ne veut pas dire euh, nier la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni. Par exemple, sortir, aller danser, rire, aller voir des comiques, je sais pas, pardon, j'ai fait tout bouger. Euh, c'est pas nier la souffrance, c'est aussi être vivant. Peut-être écouter de la musique, je sais pas, jouer de la musique aussi, chanter, peu importe, parce que nous sommes vivants. Ah, peut-être qu'à un moment, on a envie de chanter que des chansons tristes, et puis après, peut-être, il y a un moment où on a envie
au contraire, d'écouter des choses drôles. Moi, je sais qu'au début, voilà, on aime bien Bachung et mon mari mettait tout le temps Bachung. Et en fait, Bachung, ça me fait chialer, mais à chaque fois. Et il y a eu un moment où j'ai dit, mais je n'ai plus envie de ces chansons-là, ça me fait trop pleurer. Et, et en fait, j'ai demandé, d'ailleurs, il y a un chapitre de mon livre que j'ai appelé Fais nourrir, Louis. Voilà, je lui disais Fais nourrir, je sais plus. Mais voilà, je lui ai demandé, je lui ai dit Fais nourrir, apprends-nous à continuer notre vie, donc d'être vivant, de incarner et à rire, en fait. Se permettre de rire, oser rire euh, à travers, au-delà de la douleur. Donc, on peut avoir un moment de la journée où on va pleurer et après on va rire et, et voilà, tout va bien. On n'est pas là pour dire il faut rire tout le temps, hein, il faut être tout le temps. Non, et on n'est pas là non plus peut-être pour pleurer tout le temps. C'est se laisser en fait traverser par tout ce qui vient, accepter ça en fait. Et pas de se dire parce que je suis en deuil, je suis condamnée à la douleur, je suis enfermée dans la douleur. Pour moi, non, ça n'a pas de sens. Et on est condamné à rien puisque nous sommes vivants. Euh, voilà, certains avec, quand il y a un deuil, ben, pour eux, c'est insupportable et ils vont choisir de ne plus être vivants non plus. Donc souvent, voilà, il y a d'autres personnes qui vont se laisser mourir, qui vont se suicider parce que le deuil est trop insupportable. C'est trop insupportable d'être encore en vie alors que l'autre n'est plus là. Et donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Moi, c'est pas ce choix que j'ai fait, même si il m'a traversé. Il y a un moment, où je me dis, bon, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je m'allonge, je bouge plus et puis je me laisse mourir aussi. Ou bien je continue à me lever. Et en fait, j'ai continué de me lever. Donc, j'ai continué, pas de me lever juste en tant que mère en deuil, mais aussi en tant que femme vivante. Donc, en me demandant, mais moi, là, moi, maintenant, qu'est-ce que je peux créer avec ma vie aujourd'hui? Et bien sûr, j'entends bien quand on dit, ah ben voilà, quand mon enfant est mort, je suis mort avec lui, etc., je suis morte avec lui. Oui, c'est une phrase qu'on dit, mais si tu observes, en fait, non, tu n'es pas morte. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont mortes avec lui, toutes tes illusions, toutes tes attentes, toutes tes croyances, peut-être plein de choses. Mais en fait, objectivement, ton corps est vivant. Donc, dans ce corps de femme vivante, avec ce corps de femme vivante, et avec ce deuil, avec cette souffrance, avec cette tristesse, avec tout ce qui vient, avec toutes ces émotions qui sont là, qu'est-ce que tu peux choisir de créer aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que tu peux choisir de créer pour maintenant et pour le futur? Qu'est-ce que tu peux choisir de créer à partir de ce chaos, à partir de, on va y aller, hein, à partir de cette merde, en fait, à partir de cette catastrophe, de ce tsunami, de cette intensité, qu'est-ce que tu peux choisir de créer maintenant en tant que femme vivante et mère en deuil? C'est vraiment complètement différent que de nier la souffrance, de nier le deuil et de se dire, ben voilà, maintenant j'ai fait mon deuil et maintenant je vais bien. Non, parce que c'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est faux. Et puis c'est surtout ce qui serait très faux, c'est de se dire, je vais mettre un gros couvercle avec plein de ficelles sur la souffrance et je vais fermer ça et puis je vais essayer de reprendre des projets. Non, 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 non. Parce que là, on laisse une cocotte prête à exploser, quoi. C'est comme une cocotte minute qui est sous pression, qui est sous pression, qui est sous pression. Et en fait, tu lâches jamais la pression. Donc non, en fait, c'est aller visiter cette souffrance régulièrement. Alors, moi, je le fais à travers l'écriture, je le fais à travers la façon dont je m'exprime à l'oral, etc. Mais il y a des groupes de parole, il y a des associations, il y a des thérapeutes, il y a moi aussi pour vous accompagner. Voilà, il y a des tas de façons, en fait, peut-être d'aller ouvrir cette cocotte, d'aller sortir tout ce qui est là. Parce qu'encore une fois, et pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la mort, qui en soi, voilà, n'est qu'un passage, euh, pour celui qui meurt et un passage pour celui qui reste. Mais par contre, il y a aussi les circonstances de la mort. Et dans les circonstances de la mort, souvent, elles sont traumatiques. Et là, il y a un travail à faire sur le trauma. Il y a un travail à faire, bien sûr. Euh, il y a deux choses. Voilà, il y a le fait que la personne ne soit plus là physiquement, qu'elle soit morte, et toutes les circonstances. Bon, nous, voilà, c'était un cancer, on a eu le temps d'être auprès de lui, donc quelque part, il est mort en paix, même si c'est quand même, voilà, l'expérience de l'hôpital, c'était franchement pas ce qui est le plus agréable. Et puis bon, c'est quand même arrivé très vite, mais voilà, il y a des circonstances beaucoup plus dramatiques parfois.
Et ça, c'est vrai que c'est important d'aller travailler là-dessus. Donc, effectivement, nous sommes ceux qui restent, nous sommes ces femmes, ces hommes vivants. Et qu'est-ce que nous pourrions choisir qui nous permettrait de créer de la lumière, de créer de la joie, de créer de la paix, en fait, pour nous, pour les autres, pour le monde, et pour ceux, voilà, qui sont plus là physiquement. Donc ça, c'est vraiment plein de questions que j'ai partagées ici dans le cahier des questions et que vous pouvez vous approprier. Euh, c'est vraiment moi les questions. Ce cahier, je l'ai créé pour que les gens puissent se l'approprier. Toutes les questions que je me suis posées, toutes les phrases que je me suis posées aussi, que j'ai utilisées en fait pour moi. Et donc voilà, par exemple, euh, je vous partage un petit passage. Avec cette mort, nous démarrons une nouvelle vie qui se construit peu à peu. Elle démarre doucement, elle fait son chemin chaque jour. Donc, une phrase à se répéter, par exemple, c'est à moi de la construire chaque jour, cette nouvelle vie. C'est à moi de la vivre chaque jour. C'est à moi de façonner cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie sans ton corps. Donc, à nous de choisir, en fait, qu'est-ce que nous voulons créer, euh, qu'est-ce que nous voulons créer en tant qu'homme, femme vivante, et pas juste mère en deuil, mais les deux, en fait. C'est main dans la main, quelque part. C'est la mère en deuil et la femme vivante qui avancent main dans la main dans cette vie à vivre, à créer chaque jour. Cette vie que nous n'avions pas rêvée, cette vie que nous n'avions pas imaginée, cette vie qui peut paraître très inconvenante, cette vie qui dérange aussi, qui fait peur à d'autres aussi. Euh, donc voilà, juste se poser la question comme ça et pas chercher des réponses avec notre mental, mais laisser venir en fait. Laisser venir. Qu'est-ce que nous pouvons créer, mais euh, pas dans le sens pour nous enfoncer dans la souffrance, mais pour peut-être aller transcender cette souffrance, aller la transformer quelque part, que ce déchet, ces détritus, ben voilà, c'est comme du compost, voilà, qu'on laisse composter et qu'à partir de ce compost, on puisse vraiment créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a encore peut-être jamais existé pour nous et qui crée quelque chose de doux, plus paisible, plus lumineux, plus conscient aussi, pour nous et pour les autres. Pour moi, c'est vraiment que ces morts, elles sont là pour nous ouvrir à autre chose. Donc, c'est presque quelle porte cette mort m'ouvre-t-elle et aller observer. Bien sûr qu'au début, on n'a pas du tout l'impression que cette mort nous ouvre des portes, on a l'impression qu'il y a tous les murs qui nous sont écroulés dessus. Et voilà, on a donc un temps pour tout. Mais nous ne sommes pas juste des mères en deuil, nous sommes aussi des femmes vivantes. Donc, une fois que tous les murs sont écroulés, voilà, il n'y a peut-être même plus de porte, mais en fait, quelque part, qu'est-ce que je peux explorer maintenant en tant que femme vivante? Je vous laisse là-dessus. J'ai vu que vous étiez là. J'ai pas vu vraiment de commentaires. Vous pouvez me laisser vos commentaires après en différé. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi de liker. Je vous remercie de partager. C'est ça qui contribue à la diffusion des vidéos. Je vous donne rendez-vous avec mes livres. Je vous donne rendez-vous aussi pour des accompagnements. Et pour ça, vous pouvez aussi réserver une conversation privée avec moi. Merci, Georges. Euh, et voilà, vous pouvez réserver une conversation avec moi. On peut voir, voilà, qu'est-ce que j'ai comme accompagnement qui pourrait vous convenir. Je fais du ponctuel, je fais du plus long terme. Franchement, j'aime bien faire du sur-mesure parce que quand on est en deuil, c'est un petit peu difficile de suivre un programme, entre guillemets. Pour moi, c'est tellement personnel, c'est tellement individuel et ça dépend où on en est dans le deuil. Donc, voilà. En tout cas, voilà, je suis là et je suis vraiment heureuse en fait de pouvoir contribuer peut-être à créer un petit peu plus de lumière en vous, peut-être à créer un petit peu de douceur, un petit peu de baume
Et encore une fois, sans vouloir nier la douleur, nier la souffrance, euh, parce que souvent, moi, on m'a dit à un moment, quand, entre guillemets, j'avais l'air d'aller bien, que j'étais dans le déni. Et je dis, ah non, là, c'est pas du déni, c'est juste que j'avais cette paix intérieure qui venait parce que je savais que Louis était en paix, en fait. Je le ressentais. Et donc, j'avais cette paix-là, même si, voilà, par moments, ça m'étreignait aussi la poitrine. Et ça n'a rien à voir avec du déni. Donc, ne nous laissons pas non plus définir par d'autres qui nous disent que ça doit se passer comme ci, comme ça, etc., qu'on doit accepter, qu'on doit faire... Non, non, stop. En fait, c'est vraiment se mettre dans cette position aussi où nous observons qu'est-ce que je suis vraiment en train de vivre là, qu'est-ce qui se passe là dans ma journée. Et c'est vraiment ça que j'ai raconté dans mon livre, Il va y avoir encore tellement de jours, en fait. Tout ce qui pouvait se passer dans la même journée, c'est-à-dire que je pouvais être en train d'éplucher des courgettes et quand j'épluchais les courgettes, je pensais à mon fils parce qu'on voilà, il s'était mis à en manger un peu plus, enfin, tout. Et puis après, voilà, j'ai un rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment aller observer tout ce qui se passe dans la journée. Et des moments, en fait, j'ai un souvenir qui vient et je me mets à rigoler parce que Louis nous faisait beaucoup rire. Donc c'est reconnaître ça, que je n'étais pas forcément tout le temps en train de pleurer, qu'il y avait des moments qui étaient lumineux, de reconnaître aussi tous les moments de bonheur que j'avais vécu avec lui. Et, et d'accepter et d'avoir de la gratitude pour ça aussi. Donc, c'est vraiment à être dans cette observation au lieu de je dirais, de s'enfermer absolument dans la douleur, dans la souffrance en se disant qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Donc, oui, on peut peut-être avoir cette sensation-là et peut-être que c'est le moment de se poser la question, est-ce que autre chose est possible là? Ou qu'est-ce qui est possible ici, avec cette mort, à travers cette mort, au-delà de cette mort, pour être euh, pas seulement une mère en deuil, mais aussi une femme vivante. Je vous laisse avec cette question, puis je vous laisse me partager vos expériences, me partager aussi peut-être que qu'est-ce que cette vidéo éveille pour vous, qu'est-ce que ça crée pour vous. Donc avec plaisir, vous pouvez me partager en commentaire, et puis si vous préférez, vous m'envoyez un mail ou un message privé, ce sera avec plaisir aussi que j'y répondrai. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.